Tu vois l'autre, puis t'es là, waouh, elle fait tellement bien la vaisselle. Tu sais, tout, tout est incroyable. Et évidemment, personne après 10 ans regarde son compagnon, sa compagne en disant, waouh, elle fait trop bien la vaisselle, tu vois. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de comment continuer à s'aimer dans un couple, même si ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Comme tu l'as si bien dit, comment faire quand ça fait si longtemps qu'on est ensemble? Si longtemps. Ça fait combien de temps ? Donc nous, ça fait 13 ans. 13 longues années. Ça donne envie d'écouter nos conseils avec ouais, c'est vrai. ce ton. Comment garder la flamme après 13 longues années de couple. Non, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, ouais. Exactement. Mais pour dire simplement que ça fait un moment, et c'est vrai que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, effectivement, dans toutes les relations, au début, il y a la flamme, il y a la nouveauté, il y a cette espèce d'amour nouveau qui fait que c'est facile, en quelque sorte, d'être heureux et épanoui dans son couple. Même si tu parles des 3 premiers mois un peu. Des 3 premiers mois, même des 3 premières années. Enfin, ça dépend. Je pense que c'est variable d'un couple à l'autre aussi. Complètement, ouais. En tout cas, c'est vrai que voilà, au début d'une relation, il y a cette nouveauté qui fait que il n'y a pas vraiment d'effort à mettre en place pour faire en sorte que le couple roule, quoi, que ça se passe bien. Et ce que nous, on a remarqué, c'est que après un certain temps, si on met pas un certain effort, ça se passe moins facilement, il y a des choses qui tombent à l'eau, et puis on peut vite se retrouver à s'éloigner dans le couple et à perdre en fait une partie de ce qui fait qu'on est en couple, et puis pas juste des amis qui vivent ensemble. Une colocation, ouais. C'est vrai que moi, j'avais entendu parler de ce truc des 3 mois, 3 ans, et je trouve qu'elle fait assez sens. Mais les 3 premiers mois, t'es carrément aveuglé, dans le sens où tout est cool. Tu vois l'autre, puis t'es là, waouh, elle fait tellement bien la vaisselle. Tu sais, tout est incroyable. Et évidemment, personne après 10 ans regarde son compagnon, sa compagne en disant, waouh, elle fait trop bien la vaisselle, tu vois. Il y a forcément un moment donné où il y a des choses qui passent. Pourquoi ? Alors, je sais qu'il y a tout un truc, mais qui est un peu fumeux comme théorie, mais qui est en même temps assez logique, qui dit que c'est par rapport à notre besoin le plus fondamental, qui est de former un couple pour procréer, en fait. Et que 3 mois, c'est la bonne dose pour te rendre compte si c'est la bonne personne, et puis 3 ans, c'est ce qui suffirait à l'homme pour rendre la femme avec un enfant qui soit en bonne santé, et après, pouvoir faire ça ailleurs ou avec la même. Alors bon... Ouais, c'est ce qu'on dit sur l'amour dure 3 ans, que ça viendrait de... Ça viendrait de ça. Alors, on en fait ce qu'on veut de cette théorie. C'est vieille, c'est assez primitif. Mais ça... C'est pas complètement con, je trouve. Ça fait assez sens à prendre avec des pincettes aussi, quoi. Mais c'est sûr qu'après ces 3 mois, il y a des choses qui commencent à nous énerver, ou des petits trucs qu'on se dit, ça me saoule quand il fait ça, en fait. Il ou elle n'est pas parfait. N'est pas parfait, ouais, exact. Et c'est vrai que les stades de plus, de 3, 7, etc., oui, on rentre dans une certaine routine, et puis des fois, on oublie un peu toute la nouveauté qu'on avait au début. Peut-être la 5e fois qu'on va voir ce spectacle ou ce musée. Au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de surprise. Mais voilà. Et c'est vrai que on s'est beaucoup posé la question là-dessus, parce qu'en fait, on s'aime bien. Et forcément qu'il y a des moments où on est passé... non, mais il y a des moments où on est passé aussi par des trucs où tu te dis... je sais pas, j'ai l'impression qu'on a épuisé le truc. Ouais, il y a eu des phases plus difficiles, des remises en question dans le couple. Ouais. Mais on a toujours pris le temps de vraiment discuter. Si je pense qu'il y a bien une des premières choses qu'on va pas citer dans cette liste, mais je pense le point numéro 1 qui fait que tu développes un couple qui est solide, c'est la communication. Mais je pense que ce serait trop facile de commencer par ce point-là, mais c'est quand même le principal. Ouais.
d'avoir Oui, une bonne communication. Aujourd'hui, on voulait plus parler des petits trucs qu'on a mis en place que vraiment ce qui crée un couple. Et oui, solide. du coup, on a mis plein de petites choses en place et on trouvait sympa de partager ça parce que il y a peut-être des trucs qui vous dites ah tiens c'est une super idée ou oh là là ce que c'est lame. Mais il y a peut-être quelque chose à prendre quoi. C'est quoi le premier? Une des premières choses qu'on fait, enfin je sais plus dans l'ordre si c'est vraiment comme ça qu'on a mis en place les choses, mais quelque chose qu'on fait régulièrement, en fait chaque 2 semaines, c'est que l'un prépare un date, une soirée surprise à l'autre. C'est vraiment pour rajouter ce côté un peu je fais l'effort de préparer quelque chose pour toi et puis je dois réfléchir à ce que j'ai envie de te proposer et qu'on crée un moment en fait de complicité et vraiment réservé pour le couple. En fait, c'était venu de reprendre ce truc qu'on a sur les débuts de relation de on se retrouve à 18h là-bas, puis toi tu sais pas ce qu'il y aura après. Et c'est un peu la même chose maintenant, tu vois, c'est viens à 19h à la gare et puis tout d'un coup, je sais pas, tu me retrouves et puis on va manger quelque part, on va avoir un spectacle, mais tout ça je le sais pas ou tu le sais pas parce que c'est moi qui le fais. On trouvait que c'était une cool idée, puis c'est vrai que ça fait je crois 2 ans qu'on a ça en place. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est un moment qui est privilégié déjà pour nous, mais il y a aussi cette notion de surprise en fait. Ouais, parce que sinon dans la routine de la vie quotidienne, on a tellement de choses à faire pendant la semaine que quand vient le week-end, souvent on peut retourner dans la même routine, se dire on va au petit resto du quartier dans lequel on va tout le temps pour faire une sortie. Et au final, ça devient quelque chose qui est pas nourrissant en fait pour le couple en soi. Donc là, ça force justement à créer cette nouveauté. Et je pense, avant d'aller plus loin, c'est important de dire que c'est normal que le couple se fatigue. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je parlais vraiment de la notion d'effort finalement à mettre presque dans le couple avec le temps. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de proches qui tout d'un coup disent c'est plus la flamme. T'es là, ouais mais c'est normal. Et c'est ok, ouais. Et si c'est plus la flamme, c'est que maintenant vous allez passer à l'étape d'après en fait. La deuxième, c'est un peu dans le même délire, mais sauf que c'est plus long, c'est un week-end surprise. Alors nous on le fait tous les 2 mois, organisé à tour de rôle. Où voilà, c'est peut-être 1 nuit, 2 nuits sur un week-end. Et nouveau, il y a cette notion de surprise, cette notion d'avoir vraiment un moment juste pour nous deux, avec 1 ou 2 nuits ailleurs. Et ça fait longtemps qu'on fait gentiment. Ça va faire 3 ans, je crois. Ça fait même plus, ouais. La première fois, c'était avant même tes 30 ans, je crois. C'était le week-end de mes 30 ans. Ah, le week-end de tes 30 ans? C'était une année avant. Une année ou 2 ans avant. Le week-end de mes 29, ouais. Et franchement, ça c'est super. Ouais, ça c'est génial parce que déjà c'est des petites vacances, donc les petites vacances ça fait toujours du bien. On oublie d'en prendre des fois, ouais. Ouais. Et de nouveau, ça fait qu'on cherche vraiment quelque chose qui pourrait faire plaisir à l'autre, enfin ou au couple. Et on passe à un moment vraiment privilégié où on a aussi le focus sur le fait qu'on est là pour faire quelque chose ensemble, que c'est un week-end en amoureux, quoi. C'est pas juste un week-end, c'est vraiment. Donc ça met aussi l'esprit et tout l'attitude dans ce sens-là. Et puis moi j'ai vraiment cette impression qu'on redevient deux amoureux plus à fond. de l'époque, on va dire, quand on a déjà quand on a nos dates et puis quand on a nos week-ends. Et la troisième? Alors la troisième, je suis pas très fan de celle-là en fait. Mais moi non plus, mais je crois qu'elle est importante. En fait, on va revenir sur toutes ces fêtes commerciales, que ça soit la Saint-Valentin, les anniversaires de couple et tout. Moi, j'avais toujours un peu, à l'époque, eu ce truc de ouais, mais c'est con. On n'est pas comme ça. Ça a été un truc créé par la société de consommation. Exact. Et il y a longtemps maintenant, il y a peut-être 10 ans derrière, où j'ai raté notre anniversaire de couple. Et tu m'as un peu engueulé, puis ma première réaction c'était ouais, mais ça faisait peut-être 3 ou 4 ans qu'on était ensemble, j'étais un peu passé par-dessus. En fait, tu m'as très justement dit ben non, parce que si on passe par-dessus, en fait, à aucun moment on prend vraiment le temps de célébrer ce qu'on a créé ensemble. J'étais là, ouais, ça je peux pas vraiment te l'enlever, c'est assez juste. T'as complètement raison en fait. Il y a un moment donné où en fait c'est beau ce qu'on a créé, puis c'est beau de prendre un moment de se le dire et de se le partager en fait. Et
c'est vrai que depuis ce moment, l'anniversaire de couple, on l'a toujours assez gardé dans notre agenda pour le fêter. Mhm. Et c'est vrai que gentiment, là, les trucs comme la Saint-Valentin, t'es là, mais en fait, Ouais. pourquoi pas? La Saint-Valentin, au début, on était les deux contre. On disait, ouais, non, mais bon, on va pas commencer Offrir une à rose, quoi. sortir parce qu'on se dit que c'est le jour où il faut. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça serait mauvais d'avoir des raisons de fêter son amour en plus, tu vois? Ouais. Effectivement, bah voilà, c'est une date qui a été fixée, qui on va, qui a Ouais, on pas peut vraiment de contester la sens. date si on veut, mais c'est pas ça le but. Mais dans le sens, c'est que ça met de nouveau un point dans l'année où on se dit, ah bah là, on pourrait faire quelque chose de nouveau de couple pour Mhm. fêter notre amour. Exact. Alors après, si vous êtes mis en couple le 18 février, peut-être que c'est proche, quoi. Donc, il y a un peu 6 mois entre les deux, donc ça va. Mais voilà, le truc des fêtes commerciales, en fait, mais ça peut être d'autres dates, en fait. Mais on trouvait intéressant de prendre le temps de se dire, ben, cette date, elle est réservée pour ça, en fait. Et comme comme les deux premiers, ces trois premiers tips, astuces, ça revient quand même sur le fait de prendre un moment d'être ensemble. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ce truc qu'on a tendance à mettre de côté parce que la routine, parce que les choses deviennent plus importantes, le job prend plus de place ou les choses plus personnelles prennent plus de place. Puis tout d'un coup, ça devient une commodité d'être en couple. Mhm. Et on Ouais, on a oublie quelqu'un dans de sa nourrir vie, ça, c'est en normal. fait. Ouais. Alors, je dis pas que ton conjoint ou ta conjointe, c'est comme une plante qu'il faut arroser, mais quand même, Mhm. ma plante. Jolie plante verte. Tu m'as appelé comment? Ma citrouille ce matin. Je disais que pumpkin, Ouais, pumpkin c'est chou, mais citrouille, si tu le traduis, c'est moins. ça marche pas. Bref, la quatrième. La quatrième, on en avait déjà parlé. Je crois qu'on avait fait un épisode même Oui. pour ce point-là. C'est un questionnaire de couple qu'on fait régulièrement. C'est vrai que là, on le fait un peu moins. On essaie de le faire une fois par semaine. Ouais. Mais je me dis, si on arrive déjà à le faire une fois par mois, ça fait déjà un bon point sur la situation. On le sent assez vite quand il faut qu'on le fasse. Ouais, aussi. il y a aussi de ça. Et en fait, ça permet, c'est un questionnaire, je ne vais pas aller dans les détails, vous pourrez écouter l'épisode sur ce sujet si ça vous intéresse, mais c'est un questionnaire qui a pour but de mettre en évidence ce qui fonctionne bien dans le couple. Ça, c'est aussi important, c'est ce qu'on disait dans ce que tu dis, dans ce que tu disais au début, où on voit tout ce qui est positif chez la personne. Bah, ça nous force aussi à dire, ah ouais, bah ça s'est bien passé, je suis reconnaissante pour ces choses-là. Et aussi à exprimer à l'autre ce qui a moins été et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change. Et ça nous a vraiment amené le couple plus loin. Mhm. Parce que Ça, je crois que ça a vraiment approfondi encore la relation qu'on a et créé. ces questions sont assez intelligemment tournées pour que, alors plutôt dans les choses qui vont moins bien, font que c'est pas dirigé directement. Tu te sens pas attaqué par l'autre. Ouais. Donc c'est parti du principe de communication non violente et tout, mais c'est très bien tourné. Et nous, la première fois qu'on l'a fait, je pense qu'on a dû discuter pendant 1h30. Et il y a tellement de choses où on se rendait pas compte que l'autre pensait ça quand nous on faisait ça. Enfin, tout d'un coup, on se met vraiment à la place, on se rend compte qu'est-ce que c'est être l'autre en fait. Mais de nouveau, il y a tout un épisode dessus qu'on vous mettra en lien. Mais de tous ces conseils, j'ai l'impression que ils ont tous leur place, mais celui-là, il a vraiment un impact très, très important parce qu'il permet aussi de mettre en place le reste. Ouais, je pense que c'est de là qu'on a vu l'importance de mettre une régularité dans notre couple de choses. Et oui, nous, on essaie de le faire une fois par semaine, et puis des fois, on est régulier, des fois moins. C'est aussi le principe d'être organisé personnellement, c'est qu'il y a des fois, c'est pas grave si on n'a pas fait les choses. Faut apprendre comme une grosse boîte, toutes les tâches journalières ne sont pas toujours toutes faites. Et c'est pas grave. Et c'est un peu la même chose pour nous. Donc voilà, si on l'a pas fait ce dimanche, c'est pas grave. Mais on sent vraiment quand il y a peut-être plus de tension que c'est important de le faire. Et puis c'est vrai que ça dénoue pas mal de choses. Le dernier, c'est les challenges de couple. Alors ça, c'est toi qui l'as noté. Explique-nous un petit peu. Alors, ce que je voulais dire par challenge de couple, c'est plutôt des... De nouveau, on va essayer de briser certains automatismes qu'on a, par exemple, quand tu pars et puis tu t'embrasses vite le matin.
Et en fait, c'est vraiment un effleurement presque avant de partir. Et il y a plusieurs principes et des choses qu'on a testées aussi, comme le fait de dire, quand on s'embrasse, on s'embrasse pendant au moins 6 secondes. Ça, c'est John Gottman dans son livre Les 7 principes pour que le couple fonctionne, qui en parle, où en fait, c'est vraiment de dire que c'est à partir de ces 6 secondes qu'il y a aussi hormonalement quelque chose qui se passe, de l'ocytocine, la fameuse hormone de l'amour qui est relâchée. Et donc, de se forcer, entre guillemets, parce que de nouveau, ça devient des automatismes et on prend moins le temps de le faire que dans le début du couple. On n'a pas le temps d'avoir 6 secondes. Ouais, c'est fou. Et de se dire, on va s'embrasser, un long baiser, et de voir que ça fait une différence avec juste le petit bisou de salut, de au revoir, etc. Tout comme aussi, c'est aussi quelque chose qu'on a fait pendant un certain temps, je dis toujours se forcer, mais parce que voilà, il y a ce côté, c'est un effort, c'est pas forcément automatique de se prendre tous les matins, au moins pendant 30 secondes dans les bras, faire vraiment un long câlin. Et c'est des choses comme ça, de la proximité physique qu'on a besoin pour une connexion émotionnelle et une connexion plus profonde avec l'autre et qui permet aussi ce relâchement de toutes ces hormones dont on parlait. Et ce qui crée aussi le côté couple, plus que je suis avec mon meilleur ami. Vraiment, de créer. Bon, après, vous pouvez faire un câlin à vos meilleurs amis aussi, c'est même très bien. Ou un baiser de 6 secondes. Après, mais voilà, mais c'est cette idée-là. Et on cherche souvent un peu des petits challenges comme ça. C'est ça dont je voulais parler. De dire de tout d'un coup ramener un petit twist ou quelque chose en plus. Et d'être plus conscient de ce qu'on fait. Exactement. Ça peut être autant dans le fait de dire je t'aime. Oui, aussi, vraiment le conscientiser. Nous, dans le sens, il est plus difficile pour nous de le dire parce qu'on a les deux des parents divorcés et puis l'amour a toujours été... Non, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on se le dit pas facilement. C'est plus compliqué pour nous de le dire. Mais à l'inverse, j'ai aussi 2-3 proches là que j'ai en tête où en gros, ils le disent tout le temps, du style ciao, bisous, je t'aime. T'es là. T'as vraiment. À quel point c'est vrai, tu vois. Et. Alors évidemment, c'est bien de le dire, mais de tout d'un coup conscientiser vraiment ce truc, de dire, mais en fait, j'ai dit ça à cette personne. Et il n'y a pas plus beau comme phrase que je t'aime, quelque part. Il y a encore du café. Mais c'est beau, quoi. Et c'est important de vraiment le sacraliser, enfin sans aller trop loin, mais je trouve de mettre l'intention en fait qu'il y a derrière quand on le dit et de mettre l'intention tout simplement. Donc voilà, c'est un peu nos 5 petits trucs comme ça qu'on a astuces, mis en place, Et franchement, ça nous a beaucoup rapprochés sur ces dernières années. Ça fait 4-5 ans qu'on fait ça. Enfin, on les a pas toutes fait d'un coup, mais c'est un peu étalé sur 5 ans. Et ça a changé beaucoup de choses, mais ça nous a permis d'être vraiment plus forts. Et comme tous les épisodes il y a certains épisodes où on parlait de nos pires engueulades, etc., ça nous permet de mieux comprendre l'autre pour savoir comment gérer ces moments qui sont plus durs aussi. Parce que, et ça, je fais un petit aparté, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans la critique du développement personnel, c'est de dire ah ouais, mais tout est beau, tout est joli tout le temps, puis t'es là, oui, mais en fait, tu développes, tu construis ça quand ça va bien, pour que quand ça va mal, en fait, tu le passes assez bien. Parce que des fois, dans la vie, c'est plus dur. Et c'est normal, c'est comme ça. Mais plus on est préparé à ces moments-là, plus en fait, moins ils sont durs, en fait. Et plus ils font partie juste, comme le temps. Des fois, il fait beau, des fois, il fait moche, des fois, il y a du vent, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y a de la houle, des fois, il n'y en a pas. Mais évidemment, quand il pleut, c'est moins marrant sur le principe, mais en fait, ça va. Si on est habitué, si on est prêt. Et là, on le parle dans le couple, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans tout ce qu'on fait dans notre vie, en fait. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet vivre-mieux.ch, sur la rubrique podcast, où il y a chaque épisode avec. Vous pouvez commenter, nous écrire si vous avez des idées d'épisodes. Nous partager vos astuces aussi pour un couple ça c'est bien heureux. Ça, on est toujours très preneurs.
Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram sur _vivre_mieux. À bientôt. À bientôt.